Alors, aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir, on pourrait dire même un copain, un ami, qui est un passionné du ballon rond. C'est Philippe Baudel, président du Rugby Club Audomarois. Philippe, bonjour. Bonjour Jackie. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir, parce que on se voit souvent là-bas au stade, mais pas ici en studio. Et puis, on va parler rugby. Alors, t'es passionné... de quoi? Du rugby, bien évidemment. Philippe, cela fait combien d'années que tu es dans le rugby avant d'être président? Tu es ancien joueur Alors donc ça fait 40 ans quoi en fait. 40 en gros, ans, on va schématiser 40 ans et 23 ans de présidence. Tu as toujours été rugbyman à Saint-Omer ou... Non, j'étais formé à Saint-Amand, mais c'était le RCA aussi, c'était le rugby club amandinois. Ah d'accord. Parce que donc j'habitais dans la région valenciennoise par le passé. Alors une petite anecdote, parce que moi le rugby, j'ai des mauvais souvenirs. Alors je vais t'expliquer, j'avais un prof de sport au lycée Ribot, c'était Jacquet. Je ne sais pas si tu as entendu. Gérard Jacquet. Ouais. Et qui nous faisait jouer au rugby au glacis dans la glace. Ouais. Et quand on rentrait au lycée Ribot, on n'arrivait même plus à s'habiller, à mettre le bouton tellement. Mais c'est lui qui m'a fait aimer le rugby. Et je veux dire c'était le rugby coulait dans ses veines, de toute façon, Gérard Jacquet. Oui, et il coule toujours dans ses veines quelque part, parce que il n'est plus ici, il est reparti dans son sud natal, mais sa fille, Hélène Jacquet, s'occupe des gamins de l'école de rugby, justement, avec ses enfants qui jouent aussi, qui font partie de l'école de rugby. La transmission se fait, la transmission familiale. Tu vois, ça a été une aparté personnelle, mais heureux d'entendre qu'il y a encore un Jacquet au RCA. Exactement. Alors, on parle du RCA. Vous êtes combien de licenciés dans le club? Alors, au dernier recensement officiel, je dirais, nous sommes 231 licenciés, toutes catégories confondues. Ça va donc de l'école de rugby avec les U6 et même, je dirais, les baby rugby. On a une section baby rugby qui commence à partir de 4 ans, jusqu'à nos seniors, en comptant bien sûr les dirigeants, mais aussi les féminines. D'accord. Les féminines, on peut en parler tout de suite, si on veut. Ils ont fait un exploit ce week-end. Eh bien, écoute, c'est une année vraiment très prolifique. Franchement, on est vraiment content. Ils ont perdu qu'une seule fois et de peu contre Armentières. Et je ne doute pas de leur envie de réparer ce petit faux pas. Elles sont en entente, il faut le préciser, avec Grande-Sainte, que c'est un rassemblement, une mutualisation qui dure depuis quelques années. Et qui marche très bien. Avec une partie audomaroise très solide, avec cette année à la baguette le coach Louis Beauvais, avec un dirigeant et soigneur et un peu statisticien, Achille Mantel. Ah d'accord, d'accord. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours les résultats par Stéphanie. Alors, Voilà, ouais. Ok, d'accord. Achille, le fils de Stéphanie, voilà. Alors, vous avez combien d'équipes et dans quel championnat évolue-t-il à peu près? Alors on a la chance d'être représenté dans toutes les catégories. C'est ce qui fait une force dans un club, notamment une association de rugby et notamment dans les Hauts-de-France, parce que c'est pas une terre d'abondance, je dirais, au niveau du rugby, et le fait d'être représenté dans chaque catégorie fait que il y a un suivi, il y a une continuité, un renouvellement chaque année, quelquefois faible, quelquefois un peu plus important, mais donc on est dans l'école de rugby U6, U8, U10, U12, ensuite on est dans un championnat U14, ils évoluent à 15, au rugby à 15, on est dans un championnat aussi U16, ils évoluent à 15, un championnat U19, cette année, c'était un peu plus difficile et ils évoluent à 10. Ensuite, on a l'équipe féminine qui est en Ligue des Hauts-de-France de rugby et nos deux équipes seniors. Nos deux équipes seniors, on est obligé, nous, dans la mesure où on joue en Régional 1, le plus haut niveau régional, d'avoir absolument, en condition sine qua non, une équipe réserve qui joue aussi à 15. Je n'omettrai pas de signaler, parce que c'est une volonté de la FFR et nous répondons favorablement, avec ce qu'on appelle le rugby nouvelle pratique, et il y a le rugby à 5, dit rugby à toucher, avec Fabrice François aux commandes, et avec cette partie du club qui est très dynamique également. D'accord, d'accord.
Alors, on a parlé des joueurs, on peut quand même parler d'une équipe quand même très importante, ce sont les bénévoles dans les clubs, parce que vous êtes quand même une belle paire de bénévoles chez toi. Voilà, on a la chance d'avoir un esprit très familial. On a la chance d'avoir des bénévoles, des gens qui s'investissent. Tu disais tout à l'heure qu'on était passionné par le rugby, oui, forcément, mais aussi on est passionné par la vie associative en tant que telle. Tu vois, essayer de promouvoir les valeurs du rugby, qui sont indéniables. Le respect, le don de soi, elle reste, c'est commun à tous les sports, dans le sport, mais au rugby en particulier. Voilà. Donc on a eu peur. On a eu peur ces derniers temps avec les années Covid. D'accord. On a eu du mal à relever un peu la tête, il faut le dire. Mais ça souligne d'autant plus notre faculté à rebondir, parce que là on est bien reparti avec beaucoup de jeunes qui s'investissent. Il faut dire que avec les années Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus, et c'est une très bonne chose, mais que on pouvait rester des week-ends en famille, on pouvait penser un peu plus à soi, et se remettre dans le bain, se remettre à partir tout un dimanche, se donner pour un entraînement, se donner pour une réception, se donner pour l'organisation de telle ou telle rencontre. Et ben c'est pas si facile que ça. Et puis on avait un vieillissement un petit peu de notre population, je dirais, au niveau du club. Et il semble que ça soit en train d'être réparé, si tu me permets l'expression, dans la mesure où il y a plusieurs jeunes, des trentenaires, issus du club, c'est tout juste si leur maman n'a pas accouché dans le club house, ils sont vraiment issus du club, et ils s'investissent, tant sur le plan sportif avec Alan Dandre, avec Lohan Gilbert, avec Kevin Dulster, que sur le plan je dirais événementiel et organisationnel avec Clément Tronche, que beaucoup de gens connaissent. On en parlera tout à l'heure d'un gros événement qui arrive. Oui, il y a aussi Élie Tailleux, et puis il y a aussi Clément Lemaire. Alors on parlait d'une grande famille, mais c'est vrai que cette grande famille très chaleureuse, je pense que c'est quand même la volonté du club, parce que bon, à chaque fois qu'on va là-bas, on est reçu comme chez soi, il y a toujours une ambiance phénoménale, et chose qui est quand même très très particulière, tout le monde se dit bonjour. Il y a pas beaucoup de clubs où tout le monde, il y a une joie de vivre comme chez vous. Je le faisais remarquer à notre dernière assemblée générale. Il y a comme une sorte d'ADN au Rugby Club Audomarois, où à partir du moment où on porte le maillot au héron, ce fameux maillot RCA avec le héron là sur le cœur, il y a cette même idée de pensée, la même idée de dire bon voilà, je vais accueillir les gens, je vais accueillir nos adversaires, mais qui ne restent que des adversaires que sur le terrain. Ma femme a toujours un peu l'habitude de dire qu'au rugby, on est un peu hypocrite. Elle dit, vous tapez sur le terrain, et ensuite, vous vous serrez la main et vous buvez un verre. Et c'est tout l'esprit du rugby qui est partagé unanimement par l'ensemble du club. Et je pense que nous sommes, je le dis très modestement, sans fatuité aucune, que nous sommes une garant avec les anciens de cet état d'esprit-là et de cette volonté d'être gentil. D'aucuns nous qualifient de trop gentils, mais peut-on être trop gentil quand on est au service d'une passion, quoi. De toute façon, le mot famille vous va vraiment bien. Merci, c'est gentil. Ah non, mais tout à fait. Alors, comment s'annonce 2023 ? Alors, c'est de bonnes augures ? C'est sous des bons auspices, oui, à tous les niveaux. D'abord, notre école de rugby, dirigée maintenant par Vincent Fautaine, est très fringante. Ensuite, nos jeunes participent à un championnat qui reste de très bonne facture. Nos féminines sont en tête, nos seniors, mais la saison est longue. Mais pour l'instant, on avait fait des paris avec le départ de 2 entraîneurs, Walter Bruges qui est parti en catégorie jeune, et Franck Mancé qui nous a quittés pour raisons professionnelles. On avait fait des paris avec le rappel d'un ancien, Andrew Mortimer, mais aussi Christopher Duster, mais aussi l'appel à des jeunes que j'ai évoqué plus haut. Et
ce pari semble sinon réussi, du moins très concluant. Et donc 2023, franchement, tant sur le plan sportif que sur le plan de l'entité RCA, semble bien parti. D'accord. Alors 2023, c'est la Coupe du Monde en France, le 8 septembre. Alors est-ce que le RCA, on peut dire déjà, va se mettre aux couleurs de la Coupe du Monde? Il y aura des événements. Comment on va vivre avec vous cette Coupe du Monde? On va profiter, il le faut, de cet événement mondial pour faire la promotion du rugby d'une manière générale et puis du rugby club Audomarois en particulier. On l'avait déjà fait en 2007 et on avait eu un afflux de licenciés. On avait d'ailleurs été salué et félicité par notre fédération de tutelle, AFFR à l'époque, parce qu'on avait... donc là, il est certain qu'on va organiser des visionnages de matchs. On va se mettre en place pour faire quelques organisations, notamment avec les jeunes. Mais je pense que ce qui va donner le plus d'intérêt, c'est d'essayer de regarder tous ensemble des matchs, pour que... Oh là là, la fête. mais aussi pour que certaines personnes, je dirais néophytes, ou profanes, puissent avoir les explications, notamment au niveau des règles qui ne sont pas toujours c'est pas évident, évidentes, effectivement. Alors on en parlait de fête, là le but aussi de cette interview, c'est d'en parler, le fameux Tour Lourd le 10 février, à la Salvement. Peux-tu nous expliquer ce que c'est que le Tour Lourd? Le Tour Lourd, donc, c'est un terme carnavaleux. C'est une fête, c'est un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous du carnaval au niveau de Dunkerque. Et nous, on avait repris ça pour le carnaval du Tour Lourd. Et maintenant, on a plutôt... envie de le dénommer maintenant le Tour Lourd du RCA, tant cet événement est devenu incontournable, tant il est attendu par les gens qui, au-delà du rugby, dans la vie audomaroise, parce que ça met de la vie aussi dans la ville de Saint-Omer, ont envie de se retrouver, et sous un contexte joyeux, festif, et donc on est déguisé, pas forcément en carnaval de Dunkerque, on est déguisé, c'est une soirée déguisée, où tout le monde se retrouve, parce que à Saint-Omer, et c'est une force de cette ville, je trouve, tout le monde se connaît un tout petit peu, tout le monde a des amis, et donc tout le monde se retrouve dans une atmosphère sympathique mais sécuritaire aussi. Il faut savoir qu'on met tout de notre côté pour que cette fête soit une réussite dans le bon sens du terme. Le premier Tour Lourd, il y a eu lieu quand? Il y a quelques années? Il y a plusieurs années. Malheureusement, je ne m'en souviens pas. Je pense qu'on doit être dans la 7e ou 8e édition. Il faut savoir que malheureusement, ça avait été interrompu avec les événements qu'on lançait. Tout à fait. Alors, on peut dire que ça va être la teuf. Oui, les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Alors, je veux participer à cette soirée. Alors, est-ce qu'il y a une billetterie? Prix, on peut acheter les billets sur place ce soir-là. D'accord. Mais il vaut mieux raisonner. Réserver à l'avance. Et puis, il y a deux endroits. Il y a le clubhouse du rugby, mais aussi et surtout le Café de France à Saint-Omer. Le fidèle de chez Fidèle. Le fidèle de chez Fidèle pour le rugby. Il y a d'autres enseignes qui sont les amis du rugby, mais disons que là, ça a toujours été comme ça au niveau du Tour Lourd. Voilà. Alors, ce bal de carnaval est représentatif du club, je peux dire. C'est une mêlée festive. Oui. Alors forcément, il y a un peu... la musique est très éclectique, il y a un peu de tout, mais il y a bien sûr des passages typiques carnavalesques. Et là, c'est l'occasion de faire le fameux chahut et la fameuse mêlée, quoi, en fait. Donc, c'est un truchement, mais... Alors, petite question, ce week-end-là, il n'y a pas de match? Eh bien, si, malheureusement. Malheureusement, parce que on choisit toujours un vendredi où il n'y a pas de match le dimanche. Mais avec les fortes gelées qu'il y a eu, et il y a eu un match qui a été reporté et qui sera le 12 février. Et le surlendemain du bal, et bon, on pourra rien faire, on pourra ne faire qu'assister. C'est l'équipe 1 et c'est l'équipe 1 et l'équipe 2 et qui joue gros, parce que c'est le premier contre le deuxième.
puisqu'on se déplace à Béthune. Se déplacer. D'accord. Bon, c'est comme ça. Il faudra l'accepter. Il faudra que les joueurs prennent sur eux et puis soient disciplinés en ce sens. Il faudra motiver tout le monde le vendredi en disant vous avez fait la teuf avec nous, venez dimanche nous supporter. Ça serait, pourquoi pas, ça sera la continuité du Tour au Lourd, d'accord. Tout à fait. Philippe, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de prêter oreille attentive au rugby. De toute façon, même si c'est discrètement et qu'on ne vivra pas, dès qu'on a des nouvelles d'ailleurs et des résultats, on les met immédiatement. D'ailleurs, je te lance un appel, si tu as quelqu'un qui s'occupe de la communication, qui nous envoie régulièrement tout ce qui se passe au rugby, et on le fera avec plaisir immédiatement. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors Philippe, mais j'ai comme une habitude, c'est à chaque fois que j'ai un invité, c'est l'invité qui conclut, et c'est lui qui a le mot de la fin, donc je te laisse le mot de la fin. Vous remercier du soutien que vous nous apportez, et puis me féliciter que en termes de soutien, justement, on a de plus en plus d'amis au niveau du rugby. Donc moi je voulais remercier tous ces gens qui nous écoutent, qui nous épaulent. Et puis il y a les partenaires, mais il y a aussi la municipalité, il y a aussi notre communauté d'agglomération, franchement, qui sont quand même à notre écoute et qui nous apportent le réconfort, je dirais, d'un sympathique accompagnement. De toute façon, je dirais que vous avez un délégué de communication qui est bien, il s'appelle Jonathan. Oui. Je vois beaucoup de photos grâce à lui. Et on peut le saluer d'ailleurs parce que c'est un ami également. Et c'est vrai que je récupère quelquefois des photos de Jonathan. Lui, il est très présent. Franchement, c'est un honneur. Et puis ça crédite nos actions quand on a des représentants de la municipalité qui viennent nous voir. Ça prouve qu'on est dans le vrai et qu'il faut qu'on continue comme ça. Continuer comme ça. Merci Philippe. Et à bientôt. À bientôt et merci énormément à vous.